dans chacun de nous. Seigneur Israël, moi-même j'ai besoin de ton esprit aussi. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous du bien ce matin. Permets que par ta grâce au travers de ta parole, oh Dieu, que chacun de nous trouve sa part. Et qu'en sortant d'ici, nous puissions te louer et te glorifier. Parce que nous avons été dans la présence du Dieu Tout-Puissant, capable d'accomplir des merveilles dans chacune de nos vies. Bénis ta parole, au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. À peine nous avons commencé avec notre thème, l'Éternel est la source de ma force. J'ai l'impression qu'on avance si vite. On avance si vite. À peine c'était les réveillons, nous tendons déjà vers la fin du mois de janvier. Mais dans tout ça, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Ce matin, j'aimerais que nous puissions partager ensemble un passage que nous retrouvons dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, je prendrai juste les versets 22 et 23. Hébreux 10, 22 et 23. La Bible déclare: approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez remarquer avec moi. Ce verset commence par « approchons-nous ». Approchons-nous. Approchons-nous. C'est-à-dire, c'est un verset qui commence par une action que toi et moi nous devons accomplir. C'est celle de nous approcher. Mais nous approcher de qui? De notre Dieu. Approchons-nous. Ne reste pas sur place. Ne fais pas un pas en arrière. Mais au contraire, avance vers celui qui t'a appelé. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Si je prends les deux extrémités, approchons-nous. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne veulent pas s'approcher. Il faut qu'ils passent. Mais Dieu veut que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions nous approcher. Approchons-nous. Mais quels sont les moyens que nous, puisque nous ne les voyons pas, nous et moi, nous utilisons pour nous approcher de lui? Quels sont les moyens? Je vais vous en proposer deux. Selon moi, ce que j'ai compris, il y a la lecture de la parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu me permet de m'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque je lis la parole de Dieu, c'est comme si Dieu me parlait. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça que dans certaines... Vous allez trouver certaines personnes qui réagissent. Et quand on réagit comme ça, même dans notre prière, nous réagissons. Il y a des versets, quand je lis ces versets-là, j'écris directement « Merci Seigneur ». Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est une réponse à ce que Dieu est en train de me dire. Il y a des moments où, par exemple, vous pouvez dire « Oui, ces versets-là, ça c'est vrai Seigneur. Merci parce que ça va s'accomplir dans ma vie. » Parce que nous sommes en interaction avec notre Père. Et j'espère ce matin que ce Dieu-là est ton Père. Je l'espère de tout mon cœur ce matin. Parce que s'il n'est pas ton Père, il peut le devenir. Il peut le devenir ce matin. Pour que tu puisses avoir cet entretien-là. Des fois, c'est un entretien qui fait du bien. Tu parles, tu lui parles, il te parle, tu lui parles. Et toi, tu vas lui parler par le moyen de la prière. Le deuxième moyen qui me rapproche de Dieu, c'est la prière. Non, la parole, je m'approche de lui, mais le deuxième moyen, c'est la prière. En réalité, la prière, c'est quoi? C'est une réponse. C'est une conversation. Je parle avec Dieu, il parle avec moi. Un enfant de Dieu qui n'a pas de conversation avec son Père doit se remettre en cause. La réalité, c'est pour plusieurs enfants de Dieu,
des 1 minute qu'ils font. Dites-moi, si vous causez tous les jours 1 minute avec votre papa, quel sera le résultat? Nous avons besoin de rester dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de parler avec notre Père. Nous avons besoin de sentir que notre Père est en train de nous faire beaucoup de bien au travers de la prière. Vous savez, même notre Père terrestre, lorsque nous causons, il y a des ses bras. Pour il sent que maintenant, mon enfant a besoin d'affection. N'est-ce pas? Et c'est la même chose. Mais si tu fais 1 minute avec ton père, il ne saura jamais que tu as besoin d'affection. Et il ira en train de dire, moi vraiment, d'affection, et papa ne sait même pas que j'ai besoin d'affection. C'est tout à fait normal que papa ne puisse pas savoir. Et nous avons dit cette année, notre thème c'est l'Éternel est la source de ma force. Alors je me suis posé la question aussi, mais comment je dois faire pour me ressourcer? Et j'ai trouvé que la réponse, c'est sur la prière, la parole de Dieu. Ça me permet à la source pour puiser la force. Mais ce matin, je vais m'atteler plus sur la prière. La prière, donc c'est un peu comme, vous savez, j'étais en train de réfléchir. J'ai trouvé que, je peux donner cet exemple. Moi, je suis comme un téléphone. Nous branchons, n'est-ce pas? Et quand nous branchons, ça se recharge. Les circonstances de la vie, les bonnes, les mauvaises, tout mis ensemble, font quoi? Nous déchargent. Les circonstances de la vie, que nous le voulions ou pas, nous fatiguent. Les circonstances de la vie. Et nous avons besoin d'aller avec nos là qui sont fatigués, nos cœurs qui sont fatigués, nos corps qui sont fatigués. Nous avons besoin d'aller nous brancher à la source. Et la source va faire quoi? Charger. Et quand la source te recharge, après un bon moment de prière, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de là fort, comme un téléphone bien chargé. Et quand ça sonne, nous sentons que le téléphone est bien chargé. Frères, sœurs, nous avons besoin de nous brancher. Et pour bien nous brancher, nous devons nous approcher de ces dieux-là. Nous devons faire ces pas-là. Nous devons aller vers lui. Et je vais nous proposer 3 petits points alors que nous avançons. Approchez-vous. Oh oui, c'est vrai, ici on nous dit approchez-vous. Mais je nous propose d'abord quelques recommandations bibliques qui me poussent, qui me stimulent, qui m'aident à pouvoir faire quoi? M'approcher. Ça m'aide à pouvoir m'approcher de Dieu. Quelles sont ces recommandations? Première chose, la Bible me dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Oh, on ne dit pas ici, vous qui êtes malades, on ne dit pas vous qui manquez l'argent, on ne dit pas vous qui avez besoin de mariage, vous qui avez besoin d'argent. Non, c'est nous tous. Qui a besoin? Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oh, les circonstances de la vie, toujours les mêmes problèmes. Ça recommence. Oh là là, mon intérieur est fatigué. Les circonstances me dérangent. La maladie me fatigue. Les échecs des enfants me fatiguent. Manque d'argent me fatigue. Les célibats me fatiguent. Toutes ces situations que vous pouvez citer me fatiguent. Les échecs à l'école me fatiguent. Et la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vais faire quoi? Je vais vous donner du repos. Nous sommes dans Matthieu 11, 28. Je vais vous donner du repos. Tous tels que nous sommes, nous avons besoin de sentir que nous nous sommes bien reposés en Jésus-Christ. Tous. Et il dit, venez à moi. Même ce matin, il dit encore, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et moi ça m'encourage à pouvoir m'approcher de Dieu.
ça m'encourage. Et il ne s'arrête pas à dire, venez à moi. Parce que, oui, je suis venu, je me suis approché, mais qu'est-ce que je dois faire? 1 Pierre 5, 7 ajoute ceci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi? Car lui seul prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui. Non seulement tu viens, mais deuxième étape, décharge-toi. Déchargez-vous sur lui. Frères, sœurs, quand la Bible te dit décharge-toi, prends tout ce qu'il y a dans ton cœur, toutes ces choses qui te dérangent, tous ces fardeaux-là, tout ce qui te fatigue là, fais quoi? Dépose, décharge-toi. Décharge-toi. Pourquoi? Parce que lui prend soin de toi. Oh, mais maman, toi tu dis, il prend soin de moi. Mais moi, je ne vois pas. Tu ne le verras jamais parce que nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Tu fais confiance à ces versets. Lui fait quoi? Il s'occupe de toi. Mais quand tu finis le culte, tu dis, ah, c'était une bonne parole. C'était une bonne parole. Mais mon fardeau là, je dois aller voir seulement mon homme. Tu ne t'es pas déchargé. Viens, décharge-toi. C'est ce que la Bible te recommande. Et la Bible ne s'arrête pas là. Dans Jérémie 29, 12, j'aime beaucoup ces versets. Vous m'invoquerez, la Bible dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Tu pries, tu invoques, tu pars. Et la Bible ajoute comme pour expliciter, vous prierez et je vous exaucerai. Ça, j'aime. Ces recommandations ici, bien aimées, ça me pousse vraiment à m'approcher de ces dieux-là. Et j'aimerais que tu t'approches de ces dieux-là ce matin. Parce qu'il dit, venez à moi. Tu viens. Tu te demandes, mais maintenant, il m'a dit, venez. Je suis venu, je me suis approché. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Deuxième étape, il dit, décharge-toi. Quel est ton problème? Décharge-toi. Troisième étape, il te dit, tu as fini de prier. Ok, maintenant tu peux partir. Moi, ma part à moi, c'est de t'exaucer. Oh, j'aime ces dieux. J'aime ces dieux. Peut-être que toi, tu te poses des questions. Mais est-ce que tout ce qu'elle dit là, c'est vrai? Je vais te dire que c'est vraiment vrai. C'est ce que je vais te dire. Pourquoi je dis que c'est vraiment vrai? Parce que d'abord, je sais que la victoire s'obtient dans la prière. Tu as besoin de vaincre cette situation qui te dérange. Prie. Et la Bible maintenant, comme deuxième point, me donne quelques exemples bibliques. Quelques exemples bibliques. Des gens qui ont eu à prier. Des gens qui se sont approchés de Dieu. Des gens qui ont eu la réponse à leurs problèmes. Des fois, au lieu de nous approcher de Dieu, nous nous approchons des hommes. Mais Dieu, ce matin, veut que tu t'approches de lui, parce qu'il est la source de toute ta force. Force physique, force spirituelle, force matérielle, force sociale. Tu peux ajouter tout ce que tu veux comme force. Tout. Quelques exemples. Je vais commencer par parler du salut. Je serai obligé de donner seulement un exemple pour qu'on gagne le temps. J'aimerais qu'on prie même un peu. Le salut. Dans Luc 18, 13. Je prends juste l'exemple de cet homme. Alors que les pharisiens étaient en train de prier, hein, tout ça, je donne, j'ai fait. Vous pouvez trouver ça dans Luc 18. Cet homme, lui, il vient, il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, je ne suis qu'un pauvre pécheur. La Bible dit, il se frappe la poitrine. Il pleure sur ses péchés. Aie pitié de moi. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Mais je me présente devant toi. Aie pitié de moi. Comme pour dire, Seigneur, pardonne-moi d'abord tout le mal que moi j'ai eu à faire. Maintenant, j'ai besoin de ton intervention dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes. Au lieu de venir comme ce pharisien qui est venu lui, tout suffisant, tout sûr de lui. Non, non. Dieu veut que nous puissions toujours nous humilier. Être humble. Nous avons besoin de son salut. Ici, quand on parle de salut, c'est pas seulement que le salut pour être sauvé ou pour recevoir Christ. C'est plus que ça. Au-delà de tout ce dont nous avons besoin, il intervient. Mais comment est-ce que nous venons à lui?
Nous sommes appelés à réaliser comment moi je viens à lui. Cet homme est venu dans la présence de Dieu comme toi et moi ce matin. Nous sommes venus, nous avons dit, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Seigneur, nous voici même dans ta maison. Nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi parce que nous savons une chose, que tu es là. Mais Seigneur, dans ton amour et dans ta grâce, souviens-toi de moi. Et pitié de moi dans ma condition actuelle. Et pitié de moi, j'ai besoin de ton intervention. Et Dieu qui sait qu'il a promis le salut, Dieu qui sait qu'il a toujours le désir de nous sauver, qui sait qu'il a toujours le désir de nous venir en aide, est venu en aide à cet homme-là et il a dit, sa prière est exaucée et la prière des pharisiens n'est pas exaucée. Comment est-ce que nous faisons pour prier? Un deuxième exemple, là je considère un peu les cas de maladie. Luc 8, 2 à 3, nous donne l'exemple de ces lépreux. La Bible dit, un lépreux s'étant approché de Jésus, il lui dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux me guérir de cette maladie. Frères, sœurs, quel que soit le nom de la maladie, tu peux t'approcher de ce Dieu. Tu peux demander son intervention. Tout nous obtenons par grâce. Et sa grâce est encore aujourd'hui valable pour chacun de nous. Cette grâce est encore à notre disposition au jour d'aujourd'hui. Le lépreux dit, si tu veux. Jésus répond, je le veux, sois pur. Il y a tout plein de cas de maladies, nous allons trouver les gens s'approcher de Jésus. Nous avons l'exemple de Bartimée, nous avons l'exemple de la femme à la perte de sang. Quelle maladie peut résister devant lui? Approchons-nous de ces dieux. Approchons-nous de ces dieux. La solution à ton problème se trouve entre ses mains. N'importe quelle situation, il a la solution pour toi. Frères, sœurs, il ne s'est pas arrêté seulement à guérir les maladies. Il est allé au-delà. Pour que toi et moi, nous ne puissions plus vivre sous la malédiction. Pour que toi et moi, nous puissions arriver à marcher à tête haute. Il a œuvré aussi dans les domaines de la délivrance. Pour nous donner des exemples, ces gens se sont approchés de moi. Je ne les ai pas abandonnés. Au contraire, je les ai secourus. Je me souviens de cet exemple dans Matthieu 15, 21, avec cette femme syrophénicienne. Matthieu 15, 21. La Bible nous dit que cette femme avait un enfant qui était possédé de l'esprit impur. Mais j'aime. La maman a dit non, je suis responsable de la vie de cet enfant. Je suis responsable de son avenir. Maintenant, cet enfant ne m'avait pas demandé de venir au monde. Et je ne peux pas accepter qu'il demeure dans cette condition. Qu'est-ce que je vais faire? M'élever, aller vers Jésus. Je veux m'approcher de lui. Et cette femme s'est approchée de Jésus. Ce que j'aime dans ce texte le plus, ce qui m'a toujours fasciné quand j'ai lu ce texte, c'est le fait que la Bible dit, elle criait par derrière, « Aie pitié de moi, fils de David !» Et quand il y a eu une première réaction, quand Jésus a parlé, la Bible dit, elle changea de position. Oh, ça j'aime. Comme pour dire quoi encore ce matin à une personne, peut-être que tu as prié des prières de 5 minutes, tu n'as pas de solution. Change de stratégie. Trouve un autre moyen. Tu vas prier pendant 1 heure, il n'y a pas de solution, mais fais une journée entière. Il n'y a pas de solution. Cherche une équipe avec laquelle prier. Il n'y a pas de solution. Voyez les pasteurs. Dieu a toujours une solution à notre problème. Qu'on le veuille ou pas, malheureusement, c'est toi et moi. Des fois nous avons honte. Des fois nous cachons, nous ne disons pas toute la vérité. Et ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Ou encore, et ce qui est pire, des fois, parce que je sais que ce que je veux faire, le pasteur sait déjà que ce n'est pas bon.
et que moi je suis en train de cacher les mauvais côtés, je vais juste dire au pasteur ce que je trouve être bien. Et quand le pasteur lui va prier, il va prier en fonction de ce que lui a entendu qui est bien. Et quand tu sors du bureau du pasteur, tu ne vois pas la réalisation de la chose. Tu dis, à la bannière, Dieu ne répond même pas aux prières. Mais tu oublies de dire, à la bannière, je n'avais pas dit toute la vérité. Malheureusement, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des réalités que nous devons savoir. Quand les gens entrent dans les bureaux, c'est la personne qui est entrée. Ce qu'elle dit dans les bureaux, toi dehors, tu ne le sais pas. Mais quand elle sort du bureau, elle dit autre chose. Et toi dehors, tu apprends des fois ce que les gens disent. Mais la réalité, il n'y a que Dieu qui connaît. Marchons dans la vérité. Marchons dans la vérité. Quand tu marches dans la vérité, c'est-à-dire tu marches avec Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit Jésus, c'est la vérité. Jean 14, 6. Il est la vérité. Marchons dans la vérité. Moi, par moment, j'ai dit souvent au moment, j'ai dit, moi là, si je dois pleurer parce que j'ai fait quelque chose, je vais pleurer. Si je dois tomber pour qu'on prie pour moi, je vais préférer tomber. On prie pour moi. J'ai fini avec les choses du monde. Je peux marcher librement avec Jésus. Je ne vais pas me cramponner, cacher l'ennemi, et puis après, continuer à souffrir, et lui est en train de frapper les mains en disant, ah, je l'ai vaincu, je l'ai vaincu. Pourquoi il doit me vaincre? Alors que la Bible me dit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et pourquoi je dois laisser l'ennemi me vaincre? Tu ne vois pas que tu te contredis toi-même et tu te mets dans la souffrance inutile toi-même? L'ennemi, on nous a dit ici un jour, c'est comme un jeune lion. Tu prends un jeune lion, tu commences à le caresser au début, il est à l'aise. Plus les jours passent, plus il grandit. Plus il grandit, un jour il est affamé, il va commencer par manger. C'est toi-même, c'est pas quelqu'un d'autre. Et souvent, à ce niveau-là, c'est quand le problème devient grave. Maintenant, on commence à dire, mais pourquoi tu n'avais pas dit quand c'était petit, tu l'avais cajolé? C'était une parenthèse. La délivrance avec la femme syro-phénicienne. Ce que j'aime encore, parlant toujours de la délivrance, c'est l'histoire de cet enfant qui était épileptique, dans Marc 9 à partir de 14. Cet homme vient vers Jésus. Il a besoin qu'on puisse visiter son enfant. Il s'est approché. Il est venu. Maintenant, il doit se charger. Seigneur, si tu peux guérir mon enfant. Jésus réagit. Si je peux. Donc toi, tu viens vers moi. Tu n'as pas confiance. Et tu veux que moi j'intervienne. Heureusement, il a compris directement. Il a dit, ah, je me suis approché. Maintenant, je dois me décharger et je me décharge de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Je ne veux pas que mon incrédulité m'empêche, moi, de recevoir cette bénédiction qui est déjà à la porte de ma maison. Je ne veux pas. Comme Dieu est fidèle, il est venu effectivement au secours de son infidélité et son enfant a été guéri. Combien parmi nous, les circonstances de la vie, les situations de la vie, les choses que nous rencontrons dans la vie, des fois, nous empêchent de recevoir la bénédiction qui est à la porte de notre maison. Combien? Oh, comme je souhaiterais qu'il y ait déjà par Seigneur, mon incrédulité, je vais à partir d'aujourd'hui croire. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire aujourd'hui, Jésus, je t'aime et je vais marcher avec toi. Mais tu vois combien je tombe toujours dans l'impudicité. Oh, je souhaiterais qui puisse dire, Seigneur, j'aimerais vivre telle situation, mais regarde cette chose qui m'empêche. J'aimerais que ça s'arrête aujourd'hui. Oh, comme je le souhaiterais. Pourquoi? Mon iniquité ce matin, c'est que tous nous puissions être bénis, que tous nous soyons visités par Dieu. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager ce matin, même ces petits péchés-là, que toi tu gardes, tu te dis, ça c'est ma protection,
Ça, je ne peux pas dire aux gens. Ça, oui, ces petits ça là que tu n'aimes pas dire. Dis-les à Jésus aujourd'hui, alors que nous allons nous approcher de lui, afin que lui fasse quoi? Qu'il c'est encore possible ce matin. Il ne s'est pas arrêté à la délivrance. Il a pensé à la stérilité. L'histoire est vraiment éloquente. Exemple biblique pour m'enseigner et à moi. Une histoire éloquente. Oh, Anne pouvait dire, mais j'emballe mes effets, je rentre chez nous. Je suis fatigué de cette pression. Nina me dérange. Moi-même, moralement, je suis dérangé. Et peut-être la belle famille me dérange. Belle famille. Papa, maman, j'aimerais te dire, aujourd'hui tu as des enfants. Demain tu seras beau-père, belle-mère. Comment tu vas réagir? Parce que toi tu vis certaines choses aujourd'hui, mais demain c'est ton tour. Comment tu vas commencer à réagir? Comment tu vas considérer cette fille qui n'est pas ta fille? Comment tu vas considérer ce garçon qui n'est pas ton fils? Quelle réaction vous allez? Leçon que nous devons tirer, frères, sœurs, à partir de ce que nous vivons et ce que la Bible nous dit pour dire, moi, je vais être une belle-mère modèle comme Naomi, afin que ma belle-fille, c'est possible encore avec notre Dieu. Au lieu d'opprimer quelqu'un, d'oppresser quelqu'un, pardon, avec l'histoire parce qu'elle est stérile. Est-ce que la personne s'est rendue stérile elle-même? Et même si elle était rendue stérile, les dieux que tu pries, est-il incapable d'agir? Anne avait son fardeau. Anne, qui peut te soutenir? Elle arrive juste à là, encore les serviteurs de Dieu maintenant l'oppressent encore. Tout le monde ne me comprend pas. Peut-être ce matin que tu es dans le groupe de tout le monde ne me comprend pas. Je te dis, qui te comprend, approche-toi de lui. Approche-toi de celui qui est capable de comprendre. Jésus nous comprend toujours et il nous vient toujours au secours. Cette maison aujourd'hui, la tête haute. Peut-être que tu n'auras pas vu de façon matérielle, physique, ce que tu cherches. Mais si tu faisant confiance à celui qui permet que tu entendes ces choses ce matin, tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Vous pouvez lire l'histoire de Anne dans 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 9. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Si je continue à citer, il y a encore des choses que je dois citer. Il a pensé au travail. Alors que nous, la personne elle-même ne pensait même pas au travail. Connaissons tous l'histoire de l'huile de la veuve dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. Cette femme s'est approchée du serviteur de Dieu pour lui poser son problème. Je m'imagine, parce qu'elle ne le dit pas, dans sa tête, peut-être elle se disait, avec les offrandes qu'il a eu à percevoir à gauche, à droite, il va sûrement mettre la main dans la poche, il me donne de l'argent. Peut-être dans sa tête c'était ça. Mais quand il arrive vers l'homme de Dieu, lui, il voit au-delà. Il se dit, cette femme a besoin d'un travail. Cette femme a besoin de faire quelque chose. Si elle ne fait rien, demain, ça ne sera plus la dette du mari, mais ça sera, mes enfants et moi, nous avons faim. Vous vous souvenez de l'histoire de l'autre veuve, un roi. Chez elle, c'était, si nous mangeons ce que nous avons, nous n'aurons plus rien. Vous vous souvenez? Et maintenant, si je donne seulement l'argent pour qu'elle aille payer la dette, après c'est fini. Il y a des gens qui sont comme ça dans cette salle ce matin. Si on donne l'argent pour payer seulement ce que tu dois payer là, après demain, hein, c'est fini. Tu vas commencer encore à chercher qui va me donner. Or, quand on cherche qui va me donner, on devient dépendant. Et quand tu es dépendant, c'est-à-dire que tu n'as pas de liberté dans la vie. Frères, sœurs, approchons-nous. Cette femme s'est approchée. Elle n'avait pas réalisé. On lui dit, va chercher des vases. À gauche, à droite, cherche, rassemble. Et maintenant, verse l'huile que tu as là. Verse. Et puis fais quoi? Va vendre. Tu auras un fonds de commerce. Tu pourras vivre toi et ta famille. Frères, sœurs, cette femme a obéi. Quelqu'un d'autre parmi nous dirait,
moi je lui pose un problème d'argent, lui il me dit va prendre de l'huile. Qu'est-ce que lui a à voir avec l'argent? Non, elle a obéi dans les choses de Dieu. Des fois, ce qui semble être comme des folies, c'est ça qui fait même la grandeur de Dieu. C'est ça. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit jusque-là. Mais seulement ce que j'ai réalisé, en tenant compte de ce que je viens de dire et de notre texte de base, j'ai réalisé troisièmement qu'il y a une attitude ou des attitudes que nous devons adopter pour que nous puissions nous approcher et recevoir ce dont nous avons besoin. La Bible nous le dit déjà dans le verset 22. Approchez-vous. Mais comment est-ce que nous devons nous approcher? Ce n'est pas n'importe comment. La Bible dit, approchez-vous d'un cœur sincère. Et moi j'ajoute, approchons-nous de tout notre cœur, sachant que nous n'avons plus d'autre espoir. Nous n'avons pas d'autre recours. Sachant aussi que le Dieu que nous prions est un Dieu jaloux. Il veut faire des choses pour nous pour que le monde puisse voir que lui agit en notre faveur. Approchons-nous de tout notre cœur. Il y a des gens qui s'approchent avec un cœur partagé. Il y a des gens qui s'approchent en disant, si je ne trouve pas la solution, j'irai. Mais lui veut que nous puissions venir en disant, je n'ai plus de secours, je viens au pied de Dieu. Point trait. Que nous soyons sincères avec nous-mêmes. Que nous puissions nous attendre à lui et à lui seul, pas à quelqu'un d'autre. Il veut que nous puissions venir de cette façon-là. Et non seulement ça, il dit, dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire avec confiance. On vient rempli de foi parce que Dieu répond à notre foi. Parce que si tu viens avec des hésitations, avec des doutes, Jacques nous dit tu ne recevras rien. Donc dans la plénitude de la foi, et moi j'ajoute, avec décision. Venons à Dieu avec décision. Lorsque tu viens comme ça avec décision, là Dieu va se souvenir de toi. Et le verset 22 ajoute aussi un autre élément, un cœur pur. C'est-à-dire sans péché. Tu as déjà demandé pardon à Dieu pour tout ce qu'il y a de mauvais, ce que tu as fait de mal. Tu es sûr que Dieu m'a pardonné, je suis pur, et maintenant je peux m'approcher de lui, je peux venir vers lui, parce que par moments, nous sommes sales et nous venons à Dieu. Et ici, la Bible nous exhorte à être lavés de toute souillure, de toute impureté, pour venir à Dieu. Comment est-ce que nous venons à Dieu? Avec quel cœur? Partagé? Dieu a le désir de faire beaucoup de choses pour son peuple. Moi, je me dis toujours, les dieux des actes des apôtres, c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Il n'est pas indifférent à nos cris. Il veut agir, mais il va agir pour quelqu'un qui a un cœur partagé. Il va agir pour quelqu'un qui n'est pas sincère. Il va agir pour quelqu'un qui ne comprend même pas ses propres besoins. Il va agir pour qui? Frère, sœur, je ne connais pas ta condition. Je ne connais pas ta situation. Mais ce que je sais, c'est que le Dieu que nous invoquons veut que nous puissions nous approcher de lui. Et non seulement que tu t'approches de lui, mais il te le recommande. Il le dit lui-même, venez à moi. Et lorsque nous venons, nous nous déchargeons. Lui nous exauce. Lui nous exauce. Mais il veut que nous puissions avoir une attitude qui permet que sa main puisse réellement nous toucher. Que nous puissions être propres, purs à ses yeux et avoir un cœur sincère afin que lui intervienne dans nos vies. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Nous allons prendre quelques minutes dans la prière.